Je suis Claire de Saint-Lager, je suis auteure, conférencière, formatrice. J'ai créé Isha Formation qui propose des sessions, des formations, des ateliers pour les femmes et pour les jeunes filles, pour les aider à s'unifier et à prendre leur place dans le monde. Je suis directrice d'un master dans l'enseignement supérieur. Je suis aussi l'auteure de 3 essais, La voix de l'amoureuse, Comme des colonnes sculptées et Devenir femme. Je suis aussi une grande lectrice. Quand j'étais enfant, je voulais être poète. Donc les mots, et comme le disait Paul Valéry, cette hésitation entre le son et le sens, ça a beaucoup d'importance pour moi. Je crois à cette dimension prophétique de la parole et de la parole poétique. Donc je suis une grande lectrice avec des lectures assez éclectiques, notamment de la poésie, des petits romans, des essais spirituels. J'aime lire des textes qui me ramènent au sens profond de la vie, la dimension de l'intime et de l'intériorité et de la relation. Et c'est ce que je vais vous proposer dans les différentes lectures que je vous amènerai à méditer. Donner sans blesser, une approche psychologique de la générosité et du pardon, est un court essai rédigé par Vincent Lopis, psychiatre, psychothérapeute et formateur en thérapie familiale. Paru en 2004 aux éditions de l'Emmanuel, ce court ouvrage d'une 60aine de pages est toujours d'une actualité brûlante et s'inscrit à la croisée de la psychologie, de la théologie chrétienne et du développement humain. Le livre explore le paradoxe du don. Bien que le don soit au cœur des actions d'amour, il peut parfois blesser celui qui reçoit aussi bien que celui qui donne. L'auteur, à partir d'exemples très concrets et d'une approche psychologique accessible, essaie de montrer que ce qui est souvent perçu comme une manifestation de générosité peut en fait être tronqué, se transformer en motif de souffrance, de frustration ou de mésentente, si le geste, lui, n'a pas été mûri psychologiquement et spirituellement. Il existe ainsi de nombreuses contrefaçons du don. Une forme de générosité qui ne respecte pas la liberté des personnes et qui peut blesser autant le donneur que le receveur, par une incompréhension des besoins réels de l'autre ou par une attente implicite d'un retour. L'auteur étend sa réflexion au pardon, qu'il présente non seulement comme un acte moralement juste, mais aussi comme une démarche exigeante qui demande une maturation intérieure afin d'être véritablement libératrice et non source de nouvelles blessures. Quelques extraits. La générosité et le pardon sont les expressions les plus élevées de l'amour. Elles traduisent la richesse et la beauté du don. Le don est au cœur du mystère de l'homme, au cœur du message évangélique. Il apparaît comme l'origine de l'être humain. Personne, en effet, ne s'est créé soi-même. Chacun doit recevoir la vie qui l'anime et se recevoir soi-même. Le don indique également le sens de notre vie. Dans la révélation, Dieu nous montre que sa vie intime est un don mutuel. L'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est appelé à être, lui aussi, un être de communion et de don. Le don touche les réalités les plus fondamentales et ultimes. La réussite humaine et spirituelle de notre vie dépend de la qualité de notre rapport au don. Cependant, le don est une réalité très fragile. Il peut facilement être dénaturé, voire perverti. Étant donné sa place centrale, il suffit qu'il soit légèrement faussé pour que les conséquences soient très importantes. Le don a été dénoncé, comme certains auteurs, comme favorisant l'orgueil et finalement l'exploitation humaine. Il a été évincé de la conceptualisation des rapports sociaux. La logique contractuelle a tenté de s'imposer. Nous pouvons avoir nous-mêmes l'expérience de don ou de pardon qui ont des effets néfastes et non vivifiants. Le texte nous propose une réflexion sur le fond du don, pour dégager sa vérité et prévenir les perversions. La générosité consiste à donner plus qu'on est tenu de le faire. Donner ce que l'on est tenu de donner correspond à la vertu de justice. Au-delà, cela correspond à la charité. Cette distinction est claire, cependant elle soulève des questions complexes.
Y a-t-il un don lorsque cela correspond à une obligation? Jusqu'où aller quand on va au-delà de ce qui est requis par la justice? Finalement, qu'est-ce que le don? Quelles en sont les caractéristiques et les conditions? Comment y parvient-on? Le don est ouvert selon 5 directions. Tout d'abord, le donateur s'ouvre en amont de lui-même aux dons qui lui sont donnés. Il ne se met pas à la place de la source des dons. Ensuite, le donateur s'ouvre également à lui-même. Le don n'entraîne pas de dommages pour le donateur, mais au contraire est constructif pour celui-ci. En troisième lieu, le don s'ouvre aux besoins réels de l'autre. Il ne donne pas par obligation personnelle pour soulager sa culpabilité, pour renforcer l'estime de lui-même ou pour d'autres nécessités psychiques contraignantes. Il donne à partir d'une prise en compte des besoins de l'autre. En quatrième lieu, le donateur ne donne pas pour obtenir un effet précis sur le donateur. Il y a une ouverture aux effets possibles du don, à sa fécondité propre. Le donateur est détaché des effets de son don. Enfin, le donateur n'attend pas de don particulier en retour, ce qu'on pourrait appeler le contre-don. Il est ouvert à recevoir un contre-don, mais comme à ne pas en recevoir. S'il ne reçoit pas de contre-don, il ne se sent pas lésé. S'il en reçoit un, il l'accepte volontiers. L'acceptation du contre-don est une garantie fondamentale contre la perversion du don. Pour que le don soit complet et créateur de liens, le donateur doit permettre à son donataire de devenir à son tour donateur. La qualité du don est garantie par la parité, c'est-à-dire par la possibilité réelle pour le donataire de rendre d'une manière ou d'une autre. Sans cela, le donataire devient dépendant du donateur à cause d'une dette insolvable qui est ainsi créée. Ces ouvertures permettent la fécondité du don. Elles ont la saveur de la simplicité. L'ouverture du don repose sur des conditions précises. Le don ouvert est le fruit de la différenciation et de la priorité du recevoir sur le donné. La différenciation. Il ne peut y avoir relation que quand il y a distinction entre les partenaires de la relation. Chacun doit accomplir un travail pour acquérir la capacité d'être séparé de l'autre, tout en maintenant un lien avec lui. Ce travail s'appelle la différenciation. Il comporte plusieurs dimensions. Il s'agit de ne pas se confondre avec l'autre, différenciation du moi, de ne pas lier son estime de soi aux valorisations données par l'autre, ça s'appelle la différenciation narcissique, de ne pas confondre ses émotions avec celles de l'autre, c'est la différenciation émotionnelle. Il s'agit également de ne pas confondre sa vie avec celle organisée par sa famille d'origine, ça c'est la différenciation familiale. Une personne bien différenciée dépend peu des autres pour son intégrité psychique, son estime d'elle-même, ses émotions et ses choix de vie. Elle peut alors prononcer une parole vraie, expression d'elle-même et message pour l'autre. Priorité ensuite du recevoir sur le donner. Être en relation signifie se référer à. Ce serait une erreur de penser qu'il s'agit d'abord de se référer à l'autre. Pour entrer en relation sans se perdre dans l'autre, il faut commencer par se référer à soi-même. Il s'agit de se recueillir, d'être à l'écoute de ce qui se passe en soi, d'être présent à soi-même. Le psychique est en effet pure capacité d'accueil, écrit Jean-Claude Sagne. L'être humain a beaucoup de ressources, mais elles sont destinées à l'aider à recevoir et à transformer ce que l'existence lui apporte. Ce qu'il a en propre, c'est simplement sa capacité d'accueillir et la liberté de l'exercer. Cela a deux conséquences majeures. En premier lieu, l'être humain ne peut donner qu'à partir de ce qu'il reçoit. Par exemple, quelqu'un de doué pour la musique a une capacité d'accueil de la technique et des émotions musicales. Il pourra donner des concerts, par exemple, non pas à partir de lui-même, mais à partir de ce qu'il a reçu et intégré. La technique enseignée par un maître et les émotions formées en lui dans l'interaction avec la vie. L'être humain ne peut pas créer ex nihilo ce qu'il va donner. Il ne peut que s'ouvrir à ce qui lui est donné, le recueillir et le transmettre, en partie avec sa marque spécifique.
le temps illustre cela profondément. Lorsqu'une personne donne, son don se déroule dans le temps. Or, le donateur ne crée pas ce temps. Il doit le recevoir pour être en mesure de le donner. En second lieu, l'être humain ne peut pas tout donner. Même dans la relation avec l'être aimé, on ne peut pas se donner au sens où se engloberait toute la personne du donateur. Celle-ci doit d'abord conserver sa capacité à recevoir, c'est-à-dire le fond de son être même, sinon il cesse d'exister. Sinon, le don devient un anéantissement. Lorsque le donateur donne dans le mouvement du don qu'il a lui-même reçu, il ne se croit pas autosuffisant. Il est prêt à accepter un don en retour de la part du donateur. L'intégration de tous ces aspects s'acquiert au long d'un long processus que l'on peut appeler le travail du don, qui comprend le travail de différenciation, le travail d'intégration de la primauté du recevoir sur le donner. En effet, quelqu'un qui ne sait pas recevoir a plutôt tendance à prendre. L'outil de la vigilance dans le travail de différenciation est donc l'écoute de soi-même. Il convient de développer une perception fine de ce qui se passe en soi et des racines inconscientes de certains choix. Recevoir implique de renoncer à contrôler la relation. Je ne suis pas responsable de l'autre dans ce qu'il y a de plus fondamental pour lui, son origine et sa fin. Le don ouvert se réalise dans le mouvement du désir, au sens d'un élan vers l'infini, tandis que le don fermé conduit à la destruction psychique et relationnelle au lieu de conduire à l'épanouissement personnel et mutuel. Le don ouvert développe la singularité de chacun. Le don fermé conduit à l'uniformisation. Le travail de don suppose une coupure. La coupure différenciatrice entre soi et l'autre. Le don ouvert construit l'unité intérieure du donateur. Le don fermé dédouble le donateur. Le message évangélique incite à donner, mais toujours comme une conséquence d'une ouverture à Dieu. Le don fermé consiste à adhérer à un idéal, prendre en charge l'autre, résoudre des problèmes sociaux, coûte que coûte, indépendamment des possibilités réelles du donateur. Celui-ci présente tôt ou tard des problèmes de santé physique ou mentale. Ces problèmes sont rarement reliés par l'intéressé à son hyper-générosité. Le don fermé est marqué par le non-respect du temps. Il se déroule toujours dans une certaine urgence. Il est caractérisé également par une certaine artificialité. Il répond à la logique du devoir et de l'adhésion à des attentes extérieures. Enfin, il est porteur d'une sorte de valorisation du quantitatif. Plus il y a de dons, mieux c'est. À partir de ces caractéristiques, le don fermé reprend et pervertit les termes et valeurs du don ouvert. Le don fermé est baptisé parfois sacrifice. Il peut être loué pour ce qu'il évoque d'héroïsme et de courage, alors même qu'il déshumanise en empêchant le travail du don et en définitive le don lui-même. Dans le travail du don, la notion de sacrifice n'est pas absente. Elle correspond au renoncement à tout ce qui empêche d'accueillir le don et à tout ce qui favorise l'indifférenciation. Dans ce sens-là, le sacrifice dégage le sujet de ce qui entrave sa liberté. L'orgueil, l'avidité, le mensonge. La personne devient davantage elle-même. Le don fermé pervertit ces réalités en les absolutisant. Dans son optique, il s'agit de renoncer à soi-même. Soi étant entendu non pas comme le porteur des compromis inconscients et des mécanismes de défense, mais comme le jeu, c'est-à-dire le sujet lui-même. Autrement dit, le don fermé pousse à donner ce que l'on ne doit pas donner. Son identité la plus profonde, sa capacité à recevoir, sa liberté. Dépasser cette limite a des conséquences destructrices. Le don fermé est comme une image en négatif du don ouvert. Don et foi chrétienne. Le don est au cœur de la foi chrétienne. Il peut arriver malheureusement que celle-ci soit vécue de telle manière qu'elle renforce le don fermé. Elle est alors conçue comme un ensemble de préceptes et de critères à appliquer à toute personne. Elle est réduite à des règles.
Les comportements sont valorisés au détriment de la prise en compte de ce que vit profondément la personne. Le regard est porté implicitement sur les apparences, sur l'image. La personne met entre parenthèses son évolution propre. À l'extrême, au lieu de vivre en relation avec elle-même et avec Dieu, elle vit en relation avec des critères. La devise générale pourrait être « Pour être bon, cesse d'être toi-même ». Dans cette optique, ce qui est valorisé est l'action caritative dans une logique quantitative. Ceci peut être renforcé par des messages du type « L'amour est lié au sacrifice, il est normal qu'aimer fasse souffrir ». Le discernement entre souffrance liée à des renoncements conscients et souffrance liée à la destruction de soi ne peut pas se faire. Le message évangélique incite à donner, mais toujours comme la conséquence d'une ouverture à Dieu. Le don peut être également le moyen de cette ouverture, mais seulement dans la mesure où il apprend à recevoir préalablement. La foi chrétienne invite à être davantage dans le registre de l'agir plutôt que dans celui du faire. Elle est en elle-même et fondamentalement orientée vers le travail du don. La générosité consiste à s'engager avec courage dans le travail du don. Elle se traduit dans le jaillissement de dons ouverts pouvant aller jusqu'au pardon. Sur le pardon. Le pardon est l'acte d'amour par excellence. Il recrée l'alliance. Là où il y avait la rupture, il restaure les liens. Le pardon propose la reprise de la relation et son renouvellement. Le pardon vise spécifiquement la réconciliation. S'il y avait rupture, il est don de la présence offerte à nouveau. Dans tous les cas, il comprend une redéfinition de la relation. La relation ne peut reprendre ou se poursuivre comme si de rien n'était. Le pardon comprend le don de la parole. Les échanges se trouvent enrichis et clarifiés. Toutes les contrefaçons du pardon ont en commun le non-respect du temps. La fécondité du pardon vient de la réalisation patiente de ce travail. Demander pardon implique une véritable conversion personnelle. Il s'agit de sortir de la logique du prendre pour entrer dans la logique du recevoir. Demander pardon suppose un changement radical dans le rapport personnel à la vie. Il s'agit de renoncer à se faire vivre soi-même pour entrer dans l'accueil des dons. En demandant pardon, l'agresseur reconnaît qu'il a besoin du don pour vivre. Il reconnaît également que le don n'est pas le résultat de son mérite, mais qu'il lui est donné gratuitement. Il est prêt, enfin, à faire l'expérience de la dépendance envers l'autre et de l'aspect vivifiant de la relation. En bref, il doit consentir à se laisser aimer. Ce petit livre m'a été offert par une amie qui savait que je travaillais sur la pédagogie du désir, notamment pour les femmes. Comment ne plus être une femme de devoir, mais bien une femme de désir. Une réalité qui pourrait être vraie pour les hommes. Dans les milieux chrétiens, on reçoit beaucoup d'injonctions à donner. Il faut donner, il faut faire le bien. Mais tous ces « il faut », « je dois » nous éloignent de la liberté évangélique. Cette liberté des enfants de Dieu à laquelle nous sommes tous appelés. Le don est toujours un mouvement qui vient de l'amour. C'est parce que le cœur est large, rempli, dilaté qu'il se donne. Bien entendu, le don est un muscle et plus j'apprends à donner, plus je deviens capable de donner. Mais ce qui est premier, c'est le fait de recevoir. C'est mon abandon qui crée l'abondance. Ces injonctions ont donc créé un système pervers, tel qu'on peut le rencontrer dans certaines communautés chrétiennes, celles où l'on a dénoncé des abus. Ce petit livre, très court, que j'ai lu en moins de 2 heures, a le mérite de replacer de façon très simple la perspective du don dans une anthropologie chrétienne qui procède de l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit, et qui ne confond pas ces 3 dimensions. Il redonne à la dimension psychologique et à la maturation de la personne toute sa place. Ce n'est que lorsque la personne est mûre qu'elle est libre et qu'elle est capable d'un don véritable. Quelques pistes à la suite de cette lecture. Tout d'abord, on ne peut donner que dans la liberté de l'amour. Du don prescrit au don libre. Vincent Lopez critique ici une forme de moralisme du don, donné par devoir, par culpabilité, par peur de perdre l'amour de l'autre, ou par narcissisme, c'est-à-dire que le fait d'être un être généreux et narcissisant
c'est le moralisme du don. Quand il parle d'une personne bien différenciée, c'est ici central. Une personne bien différenciée, c'est quelqu'un qui, en effet, ne dépend pas affectivement de l'autre et donc peut exister par elle-même. Cette personne bien différenciée peut accepter d'être critiquée, peut accepter que la relation se distance. Ainsi, elle peut prononcer une parole vraie, c'est-à-dire qu'elle peut se donner sans se dissoudre. Le don authentique suppose donc une différenciation. Je donne parce que je suis en capacité de donner. Je ne donne pas parce que j'ai besoin d'être reconnue, aimée ou validée. Par exemple, dans l'accompagnement ou la relation familiale, on rencontre fréquemment des personnes qui donnent tout à leurs enfants, à leurs conjoints, à leurs proches, au prix d'un effacement de soi. Mais cette générosité, souvent valorisée socialement, va engendrer à terme de l'épuisement, du ressentiment, parfois des reproches implicites. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ainsi, cette mère ou ce père qui se sacrifie pour ses enfants ne le fait pas pour que son enfant devienne libre, mais pour que son enfant dépende toujours de lui. Donc ici, l'OPIS montre que ce don n'est pas réellement libre. Il est fait sous une forme de contrainte intérieure. Moi, j'aimerais mettre cette dimension en perspective avec les paroles du Christ. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Jésus se donne librement. À plusieurs reprises, tout au long de l'évangile, il se dérobe à ses ravisseurs. Il s'écarte, il s'échappe alors qu'on tente de mettre la main sur lui. Il trace sa route. Jusqu'au moment où le don ultime arrive. Mais ce moment du don ultime, qui sera fait sur la croix par sa passion, a été fixé par son Père uniquement et non par les hommes. Un autre point important dans ce livre, c'est que donner suppose d'avoir d'abord appris à recevoir. L'être humain ne peut pas tout donner, il doit conserver sa capacité à recevoir. Et cette autre phrase qu'on a tendance à passer à la trappe, c'est que quelqu'un qui ne sait pas recevoir a tendance à prendre. L'auteur renverse ainsi une idée très répandue. Le problème n'est pas tant de ne pas se donner assez, mais de ne pas savoir recevoir. Ne pas recevoir, c'est refuser finalement la vulnérabilité, la dépendance, puisque nous sommes tous interdépendants. C'est vouloir être l'origine de soi-même, se faire vivre soi-même et occuper une position de maîtrise. D'un point de vue anthropologique, cela rejoint les analyses contemporaines sur la réciprocité, par exemple de Paul Ricoeur. La relation humaine est structurée par des échanges où chacun est tour à tour recevant et donnant. D'un point de vue chrétien, on fait le lien avec la parole de saint Paul, apôtre dans les Corinthiens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Le don n'est pas une performance morale, mais la conséquence d'une réception première. Je donne parce que j'ai reçu. Je fais souvent le parallèle avec l'évangile de Marthe et Marie, c'est ainsi que je l'entends, dans Saint Luc. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela te fait-il donc rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Et Jésus lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. On a souvent analysé cet évangile, fait des commentaires en parlant de la différence entre les contemplatifs et les actifs. Mais ce n'est pas du tout ça que décrit l'évangile. En fait, Marthe, elle est dans le devoir. On pourrait dire qu'elle se défonce, mais elle n'éprouve aucune joie, aucun plaisir. Elle est frustrée en plus parce qu'elle n'a pas le retour qu'elle attend. Et elle est jalouse de sa sœur. C'est-à-dire qu'elle reçoit l'homme le plus beau de l'univers, du monde, dans son salon, dans sa maison, qu'elle attendait qui est là, et elle n'en profite pas du tout. Bref, elle se disperse et elle est malheureuse. Et en plus, elle est très tournée sur elle-même, c'est-à-dire, est-ce qu'on voit combien je suis une bonne servante? Donc, elle est centrée sur elle et non sur la relation. Je dis ça sans culpabiliser Marthe, parce que je pense que chacun de nous sommes concernés par cela. Jésus, ce qui est très beau, c'est qu'il lui donne une réponse personnelle. Il dit 2 fois son prénom. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. En fait, le Seigneur lui montre qu'elle se prend la tête, qu'elle se disperse. Alors que sa sœur Marie, elle est dans son désir profond, elle l'aime. La présence de Dieu la remplit de joie. Elle se laisse combler, elle se laisse aimer, elle accueille.
En fait, cet évangile nous parle d'un mouvement. Notre vie doit venir de ce mouvement d'amour, de cette capacité à se laisser aimer, combler et rejoindre. Marie, pour autant, ne fait pas rien. C'est l'apôtre des apôtres. Elle va suivre le Christ. Elle court au tombeau à porter les aromates. Elle est fidèle au pied de la croix. Elle loin le Christ à Béthanie avant sa passion. Elle loin aussi pour l'ensevelir. Mais Marie, elle aime et elle est aimée. Et c'est parce qu'elle reçoit l'amour de Jésus qu'elle devient capable de le donner aux autres. Eh bien, c'est pareil pour nous. C'est d'abord parce qu'on est capable de recevoir que l'on peut se donner. Sinon, on donne à fond de cale et on s'épuise. Par ailleurs, les personnes qui ne savent pas recevoir ont tendance à prendre, à se servir, à considérer comme dû. Et en général, ils ne font rien du don qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'ils ne le transforment pas en quelque chose de vivant et de nourrissant. Et donc, dans la logique du don et du recevoir, il s'agit d'accepter que le don nous échappe et qu'ensuite la personne en fait quelque chose, elle le transforme à son tour pour le donner à d'autres. Il y a comme une circularité du don. Pour autant, j'aimerais apporter une petite nuance, c'est que il existe des dons non symétriques. Par exemple, quand on aide des personnes dépendantes ou handicapées ou très âgées, le don, il est nécessairement structurellement déséquilibré, mais il n'est pas nécessairement pathologique. Je vous donne un exemple. Mon amie Marie-Caroline Schur est atteinte d'une maladie génétique rare, ce qui fait qu'elle se déplace en fauteuil. Elle est complètement dépendante pour les gestes du quotidien, s'habiller, aller aux toilettes, être nourrie, se doucher et même recharger son fauteuil. Elle est partie pendant 2 mois sur les chemins de Saint-Jacques. Il fallait qu'à chaque étape, elle trouve des personnes pour l'aider, à la laver, à l'emmener aux toilettes, à la nourrir, à l'aider à se coucher, à s'habiller. Un jour, elle a rencontré une jeune Espagnole cette jeune Espagnole a dû s'occuper de donner sa douche à Marie-Caroline. Et ça lui était très difficile. Pendant toute la douche, elle disait « c'est difficile, c'est difficile ». Et Marie-Caroline s'est laissée faire, la regardait avec amour et priait pour elle. Quelques jours plus tard, sur les chemins de Saint-Jacques, elles se sont retrouvées. Et la jeune Espagnole a éclaté de joie, s'est précipitée sur Marie-Caroline pour l'enlacer et lui dire combien ce moment avait été important pour elle. Parce que Marie-Caroline lui avait révélé qu'elle était porteuse d'une capacité à aimer et à donner que cette jeune Espagnole ne soupçonnait pas. Donc, même dans ces dons qui sont parfois déséquilibrés, en fait, le regard de l'autre, l'amour de l'autre, se laisser faire de l'autre, la vulnérabilité de l'autre, nous révèle aussi notre propre dignité. Voilà. Chez Vincent Lopez, il parle de la différenciation, mais pas comme une autonomie radicale, mais plutôt comme une autonomie relationnelle, une interdépendance et non une autosuffisance. Le deuxième point dont j'aimerais parler, c'est le fait de retrouver l'élan du désir. Le don ne peut exister que dans le mouvement du désir. En effet, l'auteur va distinguer le don fermé, qui est contraint, fusionnel, culpabilisé, intéressé, non différencié, du don ouvert qui procède du désir comme un élan vers l'infini. Et donc, ce n'est pas un sacrifice mortifère, c'est une dynamique de vie. Le don ouvert, en effet, développe la singularité de chacun. Quand je donne librement, je deviens plus unifié. Je ne donne pas sous une contrainte intérieure qui me clive et qui fait que je fais quelque chose mais qui me fait du mal. En fait, je donne dans un geste d'amour, comme Marie à Béthanie, qui, répand ce parfum sur le Christ, l'essuie de ses cheveux et de ses larmes. Elle est dans un don total, amoureux, elle est complètement tournée vers le Christ. C'est pas quelque chose qu'elle force, c'est un élan d'amour. Le défaut des milieux associatifs ou parfois chrétiens, c'est que il y a des bénévoles qui sont très engagés, mais qui, au fil du temps, vont devenir amers ou cyniques, parce qu'ils sont dans le don fermé. On continue à donner extérieurement, mais le désir intérieurement est tari. Et donc le don ne jaillit plus de l'élan, mais de la pression morale. Il faut donc retrouver ce sens du désir. Le désir, en effet, c'est ce qui me rend vivant. C'est ma vitalité, c'est mon souffle intérieur, c'est mon élan de vie. C'est la fameuse viriditas dont parlait Saint Hildegarde de Bingen. Le désir, c'est un moteur intérieur, c'est une sève pour la route. Le désir, il a attrait à ma dimension spirituelle. C'est là que se trouvent mes aspirations les plus profondes. C'est ce qui fait ma spécificité. D'ailleurs, le désir a toujours trait à mon intimité. L'abus manifeste toujours l'envahissement de mon désir par le désir de l'autre. Donc pour pouvoir donner et se donner, il faut pouvoir vivre cette dimension du désir.
Cela demande une forme de maturité, une capacité à vivre la frustration, une capacité à distinguer mes désirs de ceux des autres et une capacité aussi à vivre le temps long, une capacité à oser, c'est-à-dire à sortir du connu pour faire un pas vers l'inconnu. Et donc ce désir, ça va être le lieu de ma véritable fécondité. Je vais donner ce que je suis capable de donner. Je vous donne un exemple. J'avais, dans une de mes formations, accueilli une jeune femme qui avait envie d'être généreuse et donc elle passait du temps dans une association qui était dédiée aux personnes handicapées. Mais elle ne se sentait pas à sa place dans cette association. Elle se sentait malhabile, elle avait du mal avec ce service, mais elle s'était dit que c'était le service qu'elle devait rendre. Et puis, à l'occasion de la formation que je donnais, elle a redécouvert son goût pour la danse. Et elle a choisi de renouer avec la danse et d'accompagner les personnes blessées par la vie à travers la danse. Et le fait que la danse était libératrice. Et en fait, elle a découvert que ce qu'elle aimait, c'était danser. Et donc, danser faisait partie de sa personnalité profonde. Et donc, sa vraie fécondité venait de la danse et non pas, par exemple, du soin aux personnes handicapées. Elle, sa vraie fécondité venait du don qui avait été placé en elle par Dieu, qui était ce don pour la danse. Et donc, le vrai don va toujours développer ma personnalité et ma propre fécondité. Et donc, il est bon pour moi, mais il est aussi bon pour les autres, parce que là où il y a un désir ajusté, je vais pouvoir me donner pleinement, épanouir toutes mes dimensions, me déployer et donc apporter quelque chose d'unique. Après, il y a un point de vue théologique. Le message évangélique incite à donner, mais toujours comme une conséquence d'une ouverture à Dieu, dit Vincent Lopez. Le don chrétien n'est jamais premier. En fait, on a d'abord reçu quelque chose. Et donc, l'agir humain, c'est le fruit d'une réception intérieure. Donc, sans travail intérieur, le don devient destructeur. Et donc, Vincent Lopez essaye de traduire en termes psychiques cette théologie. Et ce que j'apprécie, en fait, c'est qu'il décrit la question de la lente maturation. Il y a quelque chose qui s'élabore dans le temps. Le don ne peut pas être immédiat et constant. Il doit respecter en fait notre temporalité humaine qui est cyclique, qui est faite de moments de fatigue, de moments d'énergie, de moments où on est capable de recevoir, de moments où on est capable de donner. Un peu comme dans la respiration, il y a des temps pour inspirer et expirer. C'est pareil pour nous. Il y a un temps pour recevoir, prier, être à l'intérieur, et puis un temps pour se donner. Et donc c'est un mouvement. Enfin, Vincent Lopez parle du pardon, qui est un processus qui prend du temps. Ça peut jamais être un acte instantané. Toutes les contrefaçons du pardon ont en commun le non-respect du temps. La fécondité du pardon vient donc de la réalisation patiente de ce travail. Lopez, ici, critique une vision un peu spiritualisante du pardon, qui est un acte immédiat de la volonté. Il insiste sur le fait qu'il y a un temps psychique qui est nécessaire. D'abord, il y a un temps pour reconnaître la blessure. J'ai besoin de comprendre ce qui m'est arrivé et j'ai besoin d'être reconnue comme une victime, que le mal qui m'a été fait soit reconnu. Donc il y a un temps pour sortir du déni, un temps pour consentir aussi à sa propre vulnérabilité, et ensuite, il y a un temps pour, quand ce mal a été reconnu, pour être consolé, pour être réparé. Et enfin, dans un troisième temps, on peut éventuellement donner son pardon. Mais c'est vrai qu'avant le travail de guérison, le pardon est difficile. Par exemple, dans les situations d'abus ou de trahison, l'injonction religieuse à pardonner vite va produire une violence secondaire. La personne va se croire obligée de rétablir la relation, alors même que la personne est encore dangereuse pour elle et que ses blessures n'ont pas été soignées et intégrées. Voilà, ici, Vincent Lopez rejoint les analyses contemporaines en psychologie du trauma. Le pardon imposé va aggraver la blessure. Et donc, demander pardon, c'est d'abord une conversion du rapport à la vie. Sortir de la logique du prendre pour entrer dans la logique du recevoir et consentir à se laisser aimer. Notre capacité à demander pardon, ce qui est un autre mouvement que donner son pardon, eh bien, c'est parfois plus difficile que pardonner, parce que cela suppose d'accepter qu'on a failli, d'accepter de renoncer à la toute-puissance, d'accepter qu'on est dépendant de l'autre, et donc de la personne qu'on a blessée, de reconnaître qu'on ne se donne pas la vie à soi-même. Et donc, il y a un vrai chemin d'humilité pour être capable de demander pardon. On pourrait apporter quelques nuances, c'est que Vincent Lopez parle beaucoup de la reprise de la relation, mais le pardon ne signifie pas toujours la reprise de la relation. En effet, dans certaines relations, voilà, de viol, d'assassinat, l'autre continue d'être un danger et donc on peut pardonner, mais sans nécessairement rester en relation avec la personne.
Et ça, c'est juste du bon sens humain. Voilà, bien sûr qu'il y a une idée de recréer l'alliance, mais il faut jamais que ce soit au détriment de la personne vulnérable. Ce qui est beau, en fait, dans le pardon, c'est de comprendre qu'il permet de ne plus entretenir ce qui coupe la vie en soi. Voilà, j'aimerais donner un exemple. Parfois, on a des maux en nous, une inflammation, par exemple, au niveau du corps, qui est liée en fait à une colère ou et la colère, c'est une émotion qui naît quand nos frontières ont été franchies. Donc souvent, la colère, elle naît parce que on a subi en fait un préjudice. Et donc cette inflammation, la colère peut faire naître de l'inflammation. Et parfois, le chemin du pardon, c'est-à-dire d'accepter que ce soit produit et puis de pardonner soit aux personnes qui nous ont agressés, soit à la situation, va nous permettre de libérer ces tensions intérieures. Donc, le pardon, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire pour soi, pour retrouver cette liberté du vivant. Et le pardon chrétien, qui va être surnaturel et qui fait qu'on va vraiment pardonner à la personne pour elle, pour qu'elle aille au ciel, comme Sainte Maria Goretti va le faire pour son agresseur, elle est possible que par la grâce de Dieu. On ne peut pas le faire juste par volonté humaine. C'est parce qu'on est unis à Dieu et qu'on aime Dieu et que l'on veut la joie de Dieu qui est que, en fait, ces créatures se repentent, que l'on devient capable de le faire. Mais tout ça, pareil, ça s'élabore dans le temps. Voilà, en conclusion de cette lecture, j'aimerais rappeler que le don, c'est notre nature, nous sommes faits pour ça. À l'image de Dieu, nous sommes créateurs. Et donc, nous nous donnons lorsqu'on cesse de vouloir se posséder soi-même, lorsqu'on renonce à s'ériger en centre solitaire pour devenir un passage vers l'autre. Il y a une vraie beauté du don qui n'apparaît qu'à celui ou celle qui a franchi l'ombre de la peur, non pas pour s'abolir, mais pour demeurer pleinement vivant, dans sa liberté et sa vulnérabilité. Ce don-là ne diminue pas l'être, il l'augmente, il délie les cœurs, il élargit la capacité à aimer, à recevoir. Il fait de la relation humaine un espace de fertilité et de fécondité intérieure. Le don libre ne se confond pas avec la générosité impulsive, ni avec la charité attendrie d'un moment. Au contraire, il se vit parce qu'on est réconcilié avec soi-même, parce qu'on a appris à recevoir avec gratitude, à écouter avec patience, à renoncer avec élégance. Il ne procède plus alors du devoir, ni d'une passion éphémère, mais d'une présence vivante et d'une lumière silencieuse, d'une musique intérieure qui transforme ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, et la trame même des relations humaines. Ce don ouvert, il est possible lorsque notre identité profonde, nous l'avons reçue de Dieu et que nous sommes vraiment réconciliés en Dieu. Alors ça peut prendre du temps, mais il y a vraiment un travail. C'est pour ça que le travail de guérison, il est nécessaire aussi pour être capable de se donner. Certains êtres, par leur parcours et leur radicalité, sont allés jusqu'au bout du don et de ce que le don peut exiger. Ils n'ont pas cherché à être remarqués, mais ils ont laissé parler leur liberté, dans l'élan du désir véritable. Leur vie devient alors une poésie incarnée, un geste où liberté et charité ne sont plus disjointes, mais réunies en une seule dynamique de vie donnée et reçue. Cette liberté, par exemple, c'est celle d'une Estelle Satabin, qui était une infirmière et consacrée française qui a donné sa vie, qui est morte dans les années 90 et qui a donné sa vie aux lépreux et aux mourants au Gabon. Or, Estelle Satabin, elle est allée jusqu'au bout du don, elle est même morte à 46 ans, assez jeune. Et pourtant, elle était critiquée de son vivant par les autres consacrés ou religieuses parce que elle avait une passion qui était le surf, et donc elle prenait le temps d'aller surfer, justement pour souffler dans ces temps où elle se donnait beaucoup. Et on la critiquait parce qu'elle revenait bronzée, c'était effectivement une belle femme, et elle aimait dire que elle préférait donner un visage bronzé et lumineux aux mourants qu'un visage triste et cadavérique. Et cette liberté d'Estelle Satabien, elle montre bien que son don, il n'est pas là pour que elle ne le fait pas pour que les gens l'admirent, elle accepte même d'être critiquée. Et cette jalousie, elle le fait vraiment parce qu'elle aime. Et donc ce mouvement de l'amour, il est présent dans tous les aspects de sa vie. Quand le don est libre, il ne blesse pas, il ne domine pas, il ne consume pas les forces vives de celui qui en est porteur. Au contraire, il le libère lui-même. Il le détache de chaînes intérieures. Il le rend plus grand que ses propres limites. Il le fait participer à cette dynamique éternelle où donner, recevoir et aimer ne font qu'un. En fait, le don libre finit par rendre vivant tout ce qu'il touche. Le plus bel exemple étant celui du don du Christ sur la croix.
Cet épisode vous est proposé par l'application de méditation chrétienne Méditatio. Si vous souhaitez approfondir cette thématique du don de soi et du pardon, n'hésitez pas à découvrir le parcours de méditation Pardonner directement sur l'application Méditatio. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à liker cet épisode s'il vous a inspiré et à le partager largement autour de vous. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de Lecture spirituelle.